Bonjour à tous et bonjour à toutes. De retour sur YouTube, ça faisait quelque temps que j'ai été banni tout simplement. Je l'ai annoncé sur ma feu page Telegram il y a un peu plus de 2 semaines. Je me suis fait bannir pour 15 jours. J'ai eu un avertissement pour cause de, selon leur légende, appel à la haine. Je ne sais pas ce que j'ai pu dire qui peut être appel à la haine, mais peut-être que sur YouTube ils vont nous expliquer ce que c'est l'appel à la haine, puisque eux ils ont autorisé YouTube, pas YouTube, Facebook, ils ont autorisé les appels à la haine pour, si par exemple vous vous appelez au meurtre des Russes, légitimement vous pouvez le faire parce que c'est méchant les Russes, caca les Russes, pas bien. Donc eux ils peuvent. Moi je ne sais pas ce que j'ai dit, hein. J'ai dû dire quelque chose qui n'a pas plu, je ne sais pas. Donc ils ont supprimé ma vidéo qui date donc du 29, enfin du 28 février ou du 1er mars, je ne sais plus quel jour c'était, ils l'ont supprimé. Peu importe, donc je suis de retour, j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour avec forcément une autocensure qui fait que je ne compte pas me faire expulser. Mais évidemment, je ne peux pas dire tout ce que je veux, évidemment. Puisque vous savez qu'on est en dictature idéologique, si vous, ils vont pas vous enfermer en prison, mais ils vont vous faire taire. C'est pas compliqué, hein. Et si vous touchez certaines choses, certains sujets, vous êtes disqualifié d'office. Et comme ils ont le bouton pour on/off, bah, ils font ce qu'ils veulent en fait. On dépend de si vous voulez atteindre du monde, vous êtes obligé de passer par la plateforme jusqu'à nouvel ordre. Donc, et l'ordre, c'est eux qui le tiennent, le désordre surtout, mais bon, ils le tiennent quand même. Donc bref, aujourd'hui j'ai un petit sujet rapide. Je ferai un live, un vrai live prochainement, dans les jours qui viennent. Je ne sais pas quand, mais rapidement, c'est sûr. Mais là, juste une petite vidéo assez courte sur une schizophrénie, une hypocrisie qui est flagrante depuis quelque temps. Et là, je voulais juste revenir sur un cas de figure assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du footballeur Kurt Zouma, qui a, sûrement que vous en avez entendu parler, il y a quelques semaines, il a tapé son chat. Il a eu l'idée géniale de frapper son chat et de se faire filmer lors de cette action, évidemment, puisque sinon on ne le saurait pas. Il s'est filmé par son frangin qui l'a filmé en train de mettre une tarte à son chat. Je crois qu'il lui a mis une claque sur le côté. J'ai vu les images, hein, ça se fait pas. Mais il n'y a rien j'ai vu pire, hein. J'ai vu des gens maltraiter leurs animaux beaucoup pire que ça. Et je dis pas que j'ai vu ça souvent, mais ça m'est arrivé de voir des gens frapper leur chien, par exemple, sans aucune gêne, et d'autres choses encore. C'était il y a quelques années, mais j'ai vu des gens faire ça, évidemment. Donc ce qu'il a fait lui, il a mis une claque à son chien sur le côté, je crois, il l'a tapé. Puis après, il lui a mis un espèce de coup de pied, je crois. Je sais pas bien, pas de grands souvenirs, mais bon, ça m'avait pas plus choqué que ça. Mais bon, Kurt Zouma est un footballeur d'origine africaine, je précise d'origine africaine. S'il avait été d'une autre origine, je suis pas sûr que ça aurait fait autant de tapage. Mais je dis pas que c'est que ça, mais je pense que ça joue beaucoup. On va pas tourner autour du pot, et l'hypocrisie en Occident, elle bat des records. Et puis plus ça fait parler, plus c'est clivant, donc plus on va jouer là-dessus. C'est volontaire, hein. La presse sait ce qu'elle monte en épingle, elle sait ce qu'elle doit taire, elle sait ce qu'elle doit mettre sous le tapis et ce qu'elle doit mettre en étendard à l'afficher. Évidemment, il y a un fonctionnement au niveau du scandale et de la façon d'occuper la presse avec des fausses histoires et des petits scandales. Bref, et celui-ci, l'histoire de Kurt Zouma, est assez symptomatique. Donc il y a quelques semaines, il a tapé son chat, voilà, il s'est filmé par son frangin qui l'a filmé et il a diffusé ça sur les réseaux sociaux. Bon, je reviens pas sur le niveau intellectuel du personnage parce qu'il faut être complètement ravagé du bulbe pour faire ça, se filmer, le diffuser en pensant que tout va se passer. Surtout un joueur exposé comme lui qui joue, donc c'est un professionnel, c'est un international français jusqu'à nouvel ordre. Et donc voilà, c'était une évidence qu'il allait, ça allait leur tomber dessus. Mais bon, on n'est plus à une absurdité près à notre époque. Les gens ne réfléchissent pas, quel qu'il soit. J'ai l'impression qu'ils ont tous des œillères et leur cerveau est très bridé au niveau de la capacité de réfléchir et de se projeter par rapport à quelque chose qu'ils entreprennent, qu'ils se filment ou qu'ils le disent ou qu'ils... Non, ils n'ont pas cette capacité de se dire ça va leur retomber dessus. Bon. C'est notre monde, il est comme ça. Il va pas falloir chercher d'autres explications. C'est un peu se faire mal à la tête. Donc il a fait ça et il a eu des. Donc vous avez entendu le scandale que ça a fait au niveau des retours sur les réseaux sociaux, sur voilà, la presse en général, les gens qui veulent des sanctions, ça se fait pas, il n'a pas à faire ça, il doit être expulsé de son équipe, enfin viré de son équipe du moins. Il faut plus qu'il porte le milieu de l'équipe de France. Enfin voilà, et ça fait un scandale. Donc sur le principe qu'il a tabassé un chat, pas de problème. Après, comme je vais faire l'hypocrite, je vais prendre la jurisprudence Roman Polanski. Il faut dissocier le footballeur de l'homme. Il faut dissocier surtout le maître du chat de l'homme. Attention, hein, c'est un artiste sur le terrain.
Attention, faut pas. C'est Roman Polanski. Il peut défourailler une petite fille, il la sodomise, parce que c'est ça le terme, hein, et en la droguant, mais c'est pas grave. Il faut dissocier le violeur de l'homme. Hein. Il faut faire la différence. Attention. Hein. Bon, bref, hypocrisie off, on va repasser sur autre chose. Donc, il s'est fait donc condamner, si on veut, etc., insulter, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et je reste dans le monde téléphonique, n'importe quoi. Dans le monde footballistique. Il y avait une rime en hic, mais voilà. Donc, en ist, les footballistiques. Enfin, une rime, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas le sujet. Donc là, on a les sanctions et on a son frangin. Vous voyez, le frère de Kurt Zuma, puisque c'est lui qui a filmé, maintenant, même lui s'est fait inculper et c'est pas cool. Donc voilà, on a ce cas de figure, on se dit, bon, on va pas commencer à faire les difficiles. Alors je vais lire un peu l'article, je vais le déplacer. Si j'arrive à le lire, donc, alors j'arrive pas, il faut que je zoome, et j'arrive pas à zoomer parce que mince, alors je sais plus, là je suis avec OBS et je sais plus trop comment on fait pour zoomer, ça fait tellement longtemps, tellement peu de temps que je l'utilise. C'est tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé que je ne sais plus comment je zoome. Bref, ça y est, j'ai réussi. Donc, les ennuis de Johan Zuma continuent. Ça, c'est son frangin. Le défenseur français Ah, il a son frangin qui est footballeur. J'ai pas compris, je pensais que c'était un. A été inculpé dans l'affaire de maltraitance animale. Son frère aîné a indiqué mercredi son club. Donc, lui, il a un frangin. Bon, alors apparemment, décidément, ça marche plus. Donc, son frangin, alors il a un nom à coucher d'or, j'arrive pas à le prononcer. Donc le frère de Kurt Zuma, avec son club, note la décision de machin, équivalent de la SPA en France, d'inculper Johan Zuma en vertu de la loi de 2006 sur la protection des animaux, peut-on lire dans le machin. Donc son frangin, suspendu depuis un mois par son employeur, le joueur de 23 ans avait filmé, donc c'est lui qui est l'auteur de la vidéo, Kurt Zuma, défenseur de West Ham et des Bleus, en train de maltraiter 2 de ses chats. Les faits remontent au 8 février. Donc voilà, son frangin, en plus de lui, donc les 2 frères Zuma, je ne savais pas que son frangin était footballeur. Pourtant j'ai lu l'article, mais je l'ai aussitôt zappé. Son frangin, apparemment, il est footballeur, mais il est aussi vidéaste amateur et aussi teubé que son frère. Mais bon, à la limite, ça, on ne choisit pas sa connerie, c'est comme ça. Donc les 2 sont dans la tourmente après avoir fait cette histoire de chat filmé, diffusé. Ils se sont gargarisés d'avoir tabassé un chat, de l'avoir diffusé. Donc abrutis jusqu'au bout. Et la campagne de presse continue. Il faut tous les mouvements protection des animaux, pas de problème, il faut. Donc on peut les dégommer, etc. Pas de souci. Moi je suis pour, hein, c'est pas de problème. Mais à ce moment-là, il faut être juste avec tout le monde. Avec tout le monde, il faut pas oublier. Donc là, on est en 2022, je vais remonter 10 ans en arrière. On va reparler d'animaux et de compagnie et on va reparler de football aussi. On va reparler de quelque chose d'actualité. Enfin, maintenant, c'est devenu d'actualité. Mais les gens sont. Ah, l'Alzheimer, moi, je n'ai pas oublié ça. Fan de football, j'ai pas oublié cette histoire. Donc, il remonte à 12 ans. Et je vais vous mettre l'image, vous allez comprendre tout de suite. L'Ukraine brûle des chiens errants pour l'Euro de football. Donc c'était l'article, il date du 31 octobre 2011. Bon, c'était pour l'Euro 2012, mais ça datait donc d'octobre 2011, puisqu'il y avait en 2012, l'Euro championnat de football des nations avait lieu en Pologne et en Ukraine. C'était sur les 2 pays, c'était co-organisateur, et donc apparemment dans les pays de l'Est, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays occidentaux, mais dans les pays de l'Est, qui pour moi ne sont pas occidentaux, mais bon, ils sont occidentalistes si on veut, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Ils ont beaucoup de chiens errants, Roumanie, Bulgarie, République tchèque, enfin tous ces pays-là. Et quand vous remontez, également la Pologne et l'Ukraine. Et l'Ukraine et la Pologne. Donc on se dit, bon, pourquoi pas, c'est une politique, c'est comme ça, il y a beaucoup de chiens errants. En Turquie aussi, il y a beaucoup de chiens errants. Mais la différence près, c'est qu'en Turquie, il n'y aura jamais le championnat d'Europe des nations, et surtout, ils ne brûleront pas leurs animaux. Ce qui n'est pas le cas, donc je lis l'article, co-organisatrice de l'Euro 2012 de football, l'Ukraine a mis en place un système de nettoyage de ses rues. Le but, éliminer les chiens errants sans ménagement. La fondation 30 millions d'amis lance une pétition destination de Michel Platini, les autorités ukrainiennes pour que cesse ce massacre. Donc ouvertement, la presse l'annonce, c'était sur 20 minutes je crois. Est-ce que j'ai mis là? Oui, c'était sur 20 minutes, le journal 20 minutes. Donc sur le journal, ils reprennent, mais c'était parti. Franchement, il y a eu beaucoup d'infos là-dessus à l'époque. Hein. Mais bon, les gens dehors, à l'époque, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent maintenant. Il y a 10 ans, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là quand il y avait des grands crimes qui étaient organisés. Quand par exemple Gaza se faisait bombarder en 2014, il se faisait défoncer la gueule en 2012, en 2014, en 2018, je crois que c'était toutes ces années-là. Je ne me rappelle même pas de 2006 où il y a eu la guerre au sud Liban.
Ils en avaient rien à foutre, les gens. Ceux qui se réveillent maintenant, ceux qui vous parlent de crise sanitaire, etc., ils en avaient rien à faire à l'époque. Ils s'en foutaient complètement. Et ça leur est passé au-dessus de la tête cette histoire de chiens brûlés. Mais ceux qui connaissaient, qui étaient éveillés à l'époque de ce monde fictif et criminel, ils ont souvenir de ça, normalement. Mais bon, parfois, vous savez que la mémoire humaine, elle a des capacités à. Ben, on n'a pas tous les mêmes en fait. Et on a tendance à zapper certaines choses et à en retenir d'autres en fonction de ses intérêts et de ses sensibilités et aussi de son ignorance du monde dans lequel nous sommes. Et aussi des automatismes qu'on vous met dans la tête. Si vous êtes trop encore ancré dans la société actuelle et vous avez encore le formatage de notre société à l'esprit, vous allez évacuer des choses que vous n'auriez pas dû, mais ce ne sera pas un choix volontaire. Vous avez été programmé pour ça. Et il y a énormément de gens qui sont programmés pour ça. Il faut faire un nettoyage. Il faut vider l'espace du disque dur intérieur, votre esprit. Il faut le défragmenter. Hein. On va parler en système informatique. C'est compliqué, c'est un long travail. Bref, donc ce sont aujourd'hui des milliers de chiens errants qui sont victimes du prochain championnat d'Europe de football qui se tiendra en Ukraine et en Pologne en juin 2012. Le gouvernement se débarrasse en effet sans ménagement d'une population canine jugée indésirable. Le site de 30 millions d'amis a mis en ligne une vidéo extraite d'un reportage de la chaîne Russia Today. Vous savez, Russia Today qui a été banni. Et à l'époque, c'était bien. La FIFA, 30 millions d'amis, je veux dire, il n'y a pas de souci, tout le monde pouvait collaborer, hein, on pouvait suivre les infos. Où l'on peut suivre ces process du nettoyage mis en place par les autorités de la ville de Lysychansk, je ne sais pas comment ça se prononce, située à l'est du pays. Les chiens sont tués par des tirs de fusil, puis jetés dans un incinérateur ambulant. Voilà, ils sont exécutés. Ensuite, on les brûle directement. Voilà, les résidents pensent que certains chiens étaient toujours vivants avant d'être jetés dans le four. Mais nous n'avons aucune preuve qu'un poison n'ait été utilisé pour les tuer alors que nous ne pouvons rien affirmer avec certitude, a expliqué à Russia Today Oleg Andros, celui qui doit faire des confitures, je pense, Andros. Il paraît que c'est fort de fruits, je ne sais pas si c'est le même. Je savais même pas je pensais que c'était une marque française Andros, mais apparemment ça doit être aussi peut-être un peu ukrainien, je ne sais pas. Rien à voir, parenthèse fermée. Un militant des droits des animaux appelle la mobilisation selon les autorités locales. Ces mesures sont destinées à réduire les risques de morsure de la propagande des infections. Toujours la raison sanitaire, vous savez. On tue pour soigner, pour sauver. Voilà. Nous avons beaucoup d'objections, mais ceci n'est rien face à notre volonté de combattre les morsures des chiens errants et la propagation des infections, a commenté au cours d'une conférence Yuri Basyuk, membre de l'administration locale selon le Poste. Quid dès lors des vaccinations et de la stérilisation des animaux, seul moyen efficace de réguler la population de ces chiens errants? La mise à mort de milliers d'animaux dans des conditions les plus sordides est-elle à l'image d'une compétition sportive et festive de renommée internationale, s'interroge la fondation 30 millions d'amis. Donc là vous avez cette histoire qui est assez choquante. Ils ont tué des centaines, des milliers d'animaux, des chiens errants. Peut-être qu'il y avait des chats dans l'eau, mais ils ont tué surtout à mon avis, c'est spécialement des chiens. Ils en ont tué des milliers, voire plus, dans tout le pays pour soi-disant. Alors là, la raison qui me fait rigoler, c'est nous avons beaucoup d'objections, mais ceci n'est rien face à notre volonté de combattre les morsures de chiens errants et la propagation des infections. Si c'était ça leur problème, pourquoi ils le font juste avant l'Euro de football? Pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis toujours, en fait? Puisque c'est une politique en long terme. Si, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc ils ont la préoccupation au niveau des morsures et des infections. Donc on se réveille pas un matin, on claque des doigts, et puis on se dit, ah bah tiens, ce matin, voilà nos priorités. Donc à partir d'aujourd'hui, maintenant qu'il y a des milliers de chiens errants et qu'on n'a jamais rien fait avant, maintenant on va les dessouder. Et en plus, on les dessoude, c'est-à-dire on les chasse au fusil, puis on les fout au four, on les brûle tout de suite, on n'a pas de temps à perdre. On les enterre même pas, on les chasse comme du gibier. J'aurais au moins pu les bouffer si jamais ils voulaient se débarrasser de chiens, puisqu'on en est là, on élimine des animaux, bouffons-les au pire. Non, je sais pas, je dis n'importe quoi évidemment, mais soyons inhumains jusqu'au bout, allons-y. Mais ce ne sont pas des humains. Donc là, à cette époque-là, vous avez cette hypocrisie sanitaire, machin, tout ça pour les jeux du sport, hein. Les jeux du cirque, pardon, le football. Il y a une Coupe d'Europe à faire, un championnat d'Europe des Nations à faire. Et évidemment, on paye. Donc pour payer, pour que les touristes viennent, pour qu'ils n'aient pas peur, eh ben on enlève ce qui est gênant. Voilà, vous voyez l'hypocrisie. Donc tout ça pour dire qu'au final, on a une espèce d'hypocrisie, une espèce de bipolarité de notre société qui nous impose une réflexion à tenir par rapport à la même situation, mais une réflexion différente en fonction de qui est en face. Il y a des gens qu'on absout de tout,
des populations ou des États, ou peu importe, ils ont le droit pour la même action, eux, ils seront autorisés, on n'en tiendra pas rigueur. Voilà. Et là, c'est un exemple. Alors l'exemple, il est peut-être pas forcément valable. Encore que, non, je peux pas dire ça parce qu'il est vraiment valable. Vous avez une maltraitance animale, un gars qui tarte son chien, du moins son chat, ou ses chats. Il les frappe, il se filme et tout, on en fait un scandale. Et le coup de l'avion, je suis désolé, mais alors là, je reviens sur l'action, l'image d'avant de Kurt Zouma. Donc quand on voit que ça m'a aussi choqué, c'est ça. Ils ont fait une banderole, ils ont fait voler un avion avec cette affiche Cats Lives Matter, la vie des chats compte. C'est le même slogan qui a été utilisé il y a 2 ans, à l'époque de, j'ai oublié son nom, qui s'est fait tuer par un policier aux États-Unis, où on avait le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. C'est importante, peu importe la signification, mais en gros c'est ça le message. Et là, on nous sort, ils vont reprendre, ils vont singer un slogan antiraciste concernant des humains et ils l'ont adapté à des chats. Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre. Ils ont déshumanisé, enfin ils ont ramené tout le monde au même niveau, un être humain, un animal au même niveau. À ce moment-là, il faut vraiment être logique et réfléchir à 2 secondes. Je comprends pourquoi ces sociétés, elles autorisent comment dire, à ne plus avoir de sentiments pour un autre humain qui se fait tuer. Quand on a un abrutissement de masse comme ça, en mettant au niveau un cafard, une souris, un chat, un homme, un arbre, au même niveau, et encore, on va être plus être choqué par la mort d'un chat que de celle d'un homme. Quitte à être que ce soit votre voisin, ça vous dérangera pas. Tandis qu'un chat, ça vous traumatise. Évidemment, la mort de tout être vivant est dramatique. De manière injuste, ou même pas injuste d'ailleurs, mais une mort violente d'un être vivant est injuste, et dramatique, pardon. La justice, c'est autre chose, personne ne la connaît. Et encore moins les humains. La justice, c'est quelque chose d'étranger aux humains. Les humains modernes, ils ne savent pas ce que c'est un mot qui leur échappe. Mais là, maintenant, quand on arrive à se dire la vie des chats compte, et celle des humains, celle que vous enterrez sous les bombes au Yémen depuis 8 ans, 9 ans, les Rohingyas qui se font dérouiller depuis des décennies, et que les Occidentaux trouvent ça normal, ils disent même c'est des parasites, et ils ont presque raison de se faire dérouiller dans leur pays. Parce qu'il paraît que c'est pas leur pays, et ils savent mieux, les Occidentaux connaissent même pas l'Europe, connaissent même pas les frontières de leur propre pays, mais ils peuvent donner des idées des géopolitiques à l'autre bout du monde, sur une histoire qu'ils ne connaissent absolument pas. Ou alors quand vous avez les Ouïghours, pendant des années, on leur explique, on annonçait qu'il y avait des camps de concentration, des gens qui se faisaient tuer, violer, qu'on forçait à se convertir, à transgresser leur propre religion, qu'ils n'avaient droit à rien, qu'ils étaient dans des camps. Et non, et c'était faux, c'était des légendes, des fake news. Fake news, fausses nouvelles, on les a bien dressés à comprendre ça. Ils ont fini par le reconnaître en fait, ils n'ont pas eu le choix. Avec ce qui se passe en Chine. D'ailleurs, le modèle chinois va nous être appliqué. Je ne sais pas si vous le savez, mais bon, si pour certains, ceux qui m'écoutent et qui me suivent, ils savent très bien de quoi je parle, puisqu'ils le connaissent. Vous le connaissez, ce principe de chinisation, je ne sais pas si ça se dit, du monde. Puisque le modèle chinois doit être exporté à nos dirigeants français. Je commence par dirigeants entre guillemets, évidemment. Et je pense en particulier à Madame Pécresse, qui est une fan du système chinois. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Hein. Mais ils veulent nous l'emmener. Donc, je ne reviens pas sur ce que représente le modèle chinois. C'est la diablerie du fait homme. C'est-à-dire que si vous voulez voir un peu ce que ressemblerait la Terre si c'était mise en place par un démon, bah vous regardez le modèle chinois et c'est la dénégation de tout ce qui existe. Toute l'humanité n'existe plus. C'est le Satan qui règne sur Terre. C'est ce que disait un slogan, je crois que c'est dans 1984, je ne sais pas si c'est Orwell qui le disait, bien que je sais qu'il fait partie de la clique, etc., des dirigeants de ce monde, mais c'est subversivement faux ce qu'il fait, mais c'est bien emmené, où il disait que si vous voulez avoir une image du futur, c'est celle d'une botte écrasant un visage humain au sol. Voilà. C'est ça qui va se passer, c'est ce qui est en train d'arriver. La Chine, c'est ça déjà. Et ces modèles-là, ils veulent nous l'appliquer à nous. Bref, donc on a mis au même niveau la vie d'un être humain à celle de n'importe quel être vivant, n'importe lequel. Le plus répugnant au plus vivant, au plus majestueux, peu importe. On a rendu tout ça possible. Donc en gros, quand vous allez tuer un poulet pour vous nourrir, on va vous dire non, c'est pas bien. Par contre, quand vous enterrez vivant des Yéménites, des Somaliens que vous les laissez mourir de faim, ou d'autres gens comme ça, là, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est ça le message qui est passé. Et là encore, je pourrais en parler plus, parce que ça sert à rien, c'est rien encore ça. Il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus graves. Bref, quand on laisse mourir les gens, on les noie volontairement, on coule leur bateau, on les laisse au milieu de l'océan, de la mer plutôt, parce qu'ils veulent, c'est des migrants, c'est pas bien, on peut les laisser mourir, on en a laissé mourir.
Et puis d'autres à côté, on les autorise à venir, évidemment, parce qu'il y a une sélection naturelle qui se fait. En fait, ils ont créé tout ça, hein, évidemment. Ce qui est le plus choquant, c'est pas que les élites créent ça. Ce chaos, ces confrontations, cette différenciation, ces clans créés. Et c'est justement que les gens suivent ensuite ça. C'est ça le plus choquant, c'est que le plan marche, en réalité. Et ça, c'est que ça présage rien de bon, on le savait déjà, mais en fait, on le voit en live devant nos yeux, et on voit que ça marche, et que les plus grossières ficelles ne sont pas vues par la masse des gens, et que les plus grosses contradictions ne sont pas choquantes, ça ne surprend personne, ça passe tout seul, voilà. Donc ne vous étonnez pas que Macron soit réélu, ce qui était impensable il y a 2 mois, enfin impensable entre guillemets, et le sera aujourd'hui, sauf coup d'état majeur, ce que je pense encore, mais bon, on va voir, il reste quelques semaines, voilà. Donc c'était juste pour faire cette petite mise au point pour nos chers amis ukrainistes, cette nouvelle maladie mentale. L'ukrainisme se transmet par la télévision en fait. C'est une maladie mentale et une soumission aveugle au bonimenteur de la télévision. Voilà. Je ne sais pas comment on peut le décrire. Il y aura un tas de choses à dire là, sur l'ukrainisme, mais là ça devient violent. Et juste pour rappel aux endormis, à ceux qui sont choqués de la maltraitance animale, c'est le gouvernement ukrainien qui a fait ça, chers amis, c'est eux. C'est pas les méchants, hein. Alors il y avait toujours un intérêt financier, mais vous voyez, c'est les mêmes hein, aujourd'hui. Zelensky, c'est notre nouveau prophète. Zelensky dit quelque chose et Zelensky obtient quelque chose. Il faut aider l'Ukraine, il faut l'aider, c'est comme ça. Avant, on n'en avait rien à foutre de l'Ukraine, on s'en tapait l'oignon, comme dans 99% des pays. Aujourd'hui, c'est devenu Dieu le Père, Zelensky. C'est le big boss, c'est Zelensky, le président ukrainien, qui joue au piano avec sa bistouquette, hein, ou qui danse en talent aiguille. Ça, c'est pour juste vous parler des vidéos les plus connues pour ceux qui ne les ont pas vues. Elles sont disponibles facilement sur Internet. Et c'est ce personnage-là qui est un comédien qui est sorti de nulle part, évidemment, qui fait partie de la petite clique de notre cher George Soros, pas George Soros, encore que sûrement, comment il s'appelle, Klaus Schwab. Bref, donc voilà, nous sommes dans cette hypocrisie. Donc, chers amis, sachez reconnaître le mensonge et la dissimulation du mensonge et la déformation de la réalité. Actuellement, nous ne vivons que sous cette façon de faire. Nous n'avons que ça à la télévision. La propagande bat son plein et vous la voyez tous les jours que Dieu fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Peut-être rapidement même en live, je ne sais pas quand, mais très rapidement. Faites attention à vous et que Dieu vous garde.